Ça, c'est une question vraiment difficile. Okay. Parce que, tu as dit au début, 24 heures ne suffisent généralement pas pour pouvoir réussir ce qu'on prévoit en une journée. Bon, pour celui qui prévoit de faire des choses, parce qu'il y en a qui ne prévoient rien. Voilà, donc là, pour lui, ça va l'argent. Il suffit largement. C'est même pour lui s'ennuie, tu vois. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, pour cette séance, nous avons commencé un talk show business sur l'entrepreneuriat en Allemagne. Alors pour ce jour, j'ai le privilège ou bien l'honneur d'avoir deux jeunes entrepreneurs en Allemagne qui sont dans le barrage et qui vont nous parler un peu d'eux, de leur expérience. Et on va causer avec eux, échanger avec eux comment ils ont fait pour se lancer. Comme je disais tout à l'heure, la vision finale, ce serait de permettre aux personnes qui aimeraient étudier dans le domaine, qui veulent avoir de nouvelles connaissances, de pouvoir trouver une base, au moins, à leur langue, la langue qui serait la plus familière, tu vois. Okay. Et voilà, c'était ça. Ok, super. Et, voilà. Ah, super, ça veut dire que à la langue, c'est clair que moi, à mon époque, c'est déjà quand tu apprends quelque chose dans ta langue directe, quoi. C'est plus simple, quoi. C'est plus, parce que bon, c'est pas ta langue maternelle, quoi. Ça veut dire que quand tu apprends quelque chose dans ta langue, tu comprends plus facilement et tout. Ça part un peu plus vite, quoi. Exact. Et bon, c'est aussi pour relancer, ça veut dire que bon, vous avez essayé aussi de sortir, parce qu'on sait que, allez, bon, plusieurs ont l'information du site du zéro, quoi, ou bien Coursera, quoi. Exact. Ça veut dire que c'est la mode, bon, on va pas dire mode Coursera en mode africain, mais on va juste dire que c'est notre identité à nous, quoi, en tant qu'Africains, en tant que Camerounais, de pouvoir avoir notre outil à nous, quoi, c'est-à-dire notre base de données, par exemple, de cours, et que ce sont des jeunes qui sont là pour aider d'autres. Je crois que c'est assez louable et c'est assez quand même encourageant, quoi, de mon côté, quand même, c'est assez... Et aussi, ça fait plaisir de voir que des gens avancent avec les thèmes que tu leur proposes, ça fait réellement plaisir. Loin de regarder ce qu'on gagne. Exactement. C'est ça qui nous motive aussi. Ah ok, non, c'est assez loin, quoi. C'est du bon, comme on dit chez nous, quoi. Ok, super, quoi. Donc on va alors parler maintenant. Avant de commencer, est-ce que vous avez eu à parler de votre projet? Faut-il parler de son projet quand on a un projet en cœur? Bon, je pense qu'il y en a qui cachent leur projet. Mais moi, personnellement... Les Africains, on aime bien cacher. Bon, personnellement, je ne suis pas pour le fait de cacher une idée qu'on aimerait avoir. Parce que un cerveau ne peut pas, d'après moi, un cerveau ne peut pas tout savoir, ou alors il ne peut pas avoir plusieurs vues. Pour moi, le fait de partager avec les autres me permet d'avancer. Ça me permet de perfectionner la chose parce que je suis de ceux qui aiment qu'on leur donne des feedbacks, et surtout les feedbacks négatifs, pas les insultes, mais des feedbacks négatifs mais constructifs. Donc, exact, ça te permet d'avancer et de voir, ok, ça te permet de voir que, ok, à moi je ne suis pas statique, j'arrive à impacter, improve myself, j'arrive à augmenter mon niveau, j'arrive à avancer et c'est réellement un des trucs un peu très importants lorsqu'on fait des expériences pareilles. Pour moi, c'est le partage qui permet d'augmenter le niveau qu'on a actuellement. Ok, exactement. Donc je vais reposer aussi la question à Flora. Je partage son point de vue exactement ce qu'il dit. Voilà. Et beaucoup, quand ils commencent un projet, ils disent que voilà, j'ai mon projet là, je cache comment ça se passe. Je cache mon projet, je le mets dans mon cœur comme ça là, je cache et je fais. Et pour ne pas te couper, il y a le mot que d'autres disent qu'on va voler mon projet. Voilà, on va voler mon idée, exactement. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Je pense que sans concurrence, on ne serait rien. Parce qu'il faudrait que vous puissiez voir une Audi qui est très belle et que vous êtes peut-être constructeur de voiture, vous n'arrivez pas à le faire. Si vous ne le voyez pas sur Audi, vous ne pourrez pas tricher. Donc c'est
sans concurrence, on ne peut pas. On ne peut pas avancer. Et je veux aussi mentionner qu'il n'y a aucune idée que vous avez pensé que quelqu'un d'autre n'a pas encore pensé sur cette terre. Ça n'existe pas. Même WhatsApp, Facebook, quelqu'un d'autre avait pensé. Mais maintenant, il y a d'autres qui appellent ça le secret professionnel. Moi, je dis, quand j'entends ça, je ris toujours. Parce que moi, j'appelle secret professionnel l'innovation. Le fait, c'est que quand tu lances un produit, c'est comment tu innoves que le produit reste sur le marché. Ça n'a rien à voir avec le fait que là, je cache mon projet, je cherche le financement et puis tu ne sais même pas si ton projet est réalisable en fait. Donc pour moi, c'est le plus gros mensonge de l'entrepreneuriat. Il faut tout d'abord me parler et comme il a si bien dit, sur des critiques qui peuvent être constructives, même si on t'insulte que, oh, comme par exemple, on m'a dit que ta perruque, le packaging là, elle est et tout. Moi, ta perruque là, le packaging là, elle est, je sais elle insulte, mais je prends ce qui est bien. Je dis, ok, comment je vais améliorer mon packaging, comment je vais améliorer ce que je fais. Donc, je me disais que moi, je prends la chose et toujours prendre le positif dans tout ce que les gens vous disent. En tout cas, quand on commence quelque chose, il faut avoir le mindset solide parce que tu risques de tomber quoi. Donc voilà, exactement, il faut parler de son projet pour pouvoir profiter de ce que d'autres personnes qui ont passé avant vous, même qui connaissent quelque chose, voilà, de leur expérience aussi. Ah ouais, ça c'est un apport quoi, parce que bon, souvent même en discutant avec d'autres personnes, qu'on se rend compte qu'il y a un aspect qu'on n'a même pas vu, et je crois que cela ça aide à avancer et à prendre plus au niveau de la vue des autres personnes quoi. Oui, mais je dirais quelque chose aussi en plus, ce serait lorsqu'il s'agit par exemple lors de l'implémentation de votre truc. Vous ne direz pas comment est-ce que vous allez l'implémenter. Il y a des choses qu'il faudrait tout de même cacher. Exactement. Mais pour l'idée, pour comment est-ce que l'idée va se matérialiser, je pense que c'est mieux de partager. Pour moi, je pense que, comme bref, exactement ce qu'il a dit, c'est vrai, mais je pense que plus le projet grandit, plus tu dois innover, plus tu dois aussi... il y a beaucoup de choses qui vont changer, donc bon, pour moi, cacher peut-être c'est pas le mot, j'aime pas le mot cacher en fait. Bon, je crois que j'ai un peu suivi son aspect parce que là, il y a certaines implémentations qui sont assez, je vais dire, fragiles en fait. C'est-à-dire que dès lors que, parce que si on prend un niveau du software, dès lors que quelqu'un connaît comment tu implémentes ton truc, là c'est facile à tricher dans... Mais l'idée, normalement, il peut connaître l'idée, il ne peut pas savoir ce qui se cache derrière. Exactement. C'est de ça qu'il s'agit. Exactement, ça dépend aussi des projets. Mais je crois que l'idée de base, normalement, ne doit pas être cachée. C'est l'idée, tout le monde, c'est un produit que tu espères vendre, ou bien tu espères mettre sur le marché. Et je crois que là, il est préférable d'avoir l'avis de plusieurs personnes. Quoi. Donc, je crois que c'est aussi un bon truc. Et maintenant, je vais connaître ou bien vous demander maintenant qu'est-ce que vous pensez des coachings, au niveau des coachings, parce que c'est une tendance actuelle. Quoi. Dans plusieurs domaines, on a toujours des coachs. Et vous trouvez qu'un coach est nécessaire, un coach est important? Quelle est votre vision? Je vais commencer par ça. Moi, je dirais coach, ce serait... Bon, le mot, je n'arrive pas à intégrer le mot dans mon cerveau. Je préférerais mentor, quelqu'un qui vous inspire, pas quelqu'un qui vous dira ce qu'il vous devez faire. Quelqu'un que lorsque vous le regardez faire, vous avez envie de faire, pas comme lui, mais d'essayer au moins de faire quelque chose. Qui puisse vous motiver, vous donner Mais l'idée, si on appelle ça coach, alors je dirais que c'est un coach si quelqu'un m'inspire et qu'on l'appelle coach. C'est un coach. Tu vois. Donc, j'ai juste besoin de quelqu'un dont je trouverais l'inspiration ou alors qui me montrerait au moins le début de la voie et que je puisse aller sur le chemin tout seul. Super. Et maintenant, pour Flora, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, je pense qu'un coach est très nécessaire parce que pour arriver, moi je dis, ça dépend de où vous voulez arriver. Il y a des personnes qui sont dans leur moyenne, donc ils font de l'entrepreneuriat, ils disent que là j'ai mis une idée sur place ou bien j'offre des services et puis je m'arrête dans la moyenne. Et maintenant, moi je dis, pour arriver à arriver quelque part, il faut quelqu'un qui va te coacher. Il faut quelqu'un qui s'y connaît, qui est passé par là et qui sera là. Parce que même quand on entre dans une entreprise,
il y a toujours, comme il a dit, si bien dit, un mentor qui va te montrer le boulot. Il y a aussi des séminaires que vous passez plus aux avancées. Donc moi je dis, c'est une loi. Parce que si tu veux arriver ou bien avancer demain, il faut pouvoir aussi toi-même d'abord te dire que voilà, je ne peux pas, à ce niveau-là, il faut que je cherche quelqu'un qui me montrera la voie, qui va aplanir mes sentiers pour dire tout simplement, qui va un peu me dire que voilà, comme ça, je suis passée par là, je suis arrivée comme ça. Et prendre même des cours si nécessaire, parce que moi je dis qu'à un niveau, des fois, on se dit, en tant que des fois africain, on dit non, on n'a pas besoin, non, on est ceci, non, on est cela, on connaît, ou bien, souvent on se dit qu'on connaît, souvent, mais en réalité, il y a des choses que tu peux connaître, mais il y a quelqu'un qui a vécu, ou bien qui a l'expérience, qui s'y connaît mieux, ou bien qui peut te donner même les cours, qui est fait pour ça, qui a même étudié pour ça en fait, pour t'enseigner, qui pourra mieux te montrer certaines choses. Voilà, pour moi aussi c'est ça. Et en parlant de coaching, tu peux aussi... coaching, ce n'est pas forcément dans le sens où j'entends beaucoup de personnes dire que je veux être entrepreneur, mais je ne veux pas lire de livres. Quand j'entends ça, je dis toujours que waouh, waouh, il n'y a aucune élévation sans sacrifice. J'aime bien ajouter ça parce que pour moi c'est une sorte de coaching, de lire un livre par exemple. Il y a beaucoup qui veulent être entrepreneurs mais qui ne lisent pas, qui ne se familiarisent pas avec ces livres. Moi je me demande toujours comment ils font. Après ils te disent que voilà, ils veulent se lancer dans des projets et autres. Pour moi c'est pour pouvoir arriver quelque part, il n'y a aucune élévation sans sacrifice, ça n'existe pas. Et je dis toujours qu'il faut sortir de sa zone de confort. Par exemple, il y a des gens qui sont bien, comme il disait le coaching, ils sont bien dans leur façon de réfléchir seuls, ils n'ont pas besoin d'acquérir d'autres connaissances. Ils se disent que voilà, on peut faire seul, mais quand on entreprend, on ne peut pas faire seul, on ne peut pas aller, voilà quoi. C'est pour moi très important même de se familiariser beaucoup avec toutes sortes de coaching. Ça peut être les livres, ça peut être des audios, ça peut être des vidéos que vous voyez par rapport à des personnes. Pour moi, c'est vraiment important, quoi. Ah ok, ça veut dire que pour toi, le coaching est indispensable. Oui, pour arriver à un certain niveau. Mais si tu veux arriver à ta moyenne et te maintenir, ok, like, you can. Ouais, bon, je vais juste apporter aussi, bon, ça veut dire, mon avis là sur la question en fait, ça veut dire qu'avant de choisir même un coach, je crois qu'il est primordial de savoir où on va arriver. Ouais. Parce que c'est la question à se poser d'abord. Et maintenant, regardez quel est le coach ou bien quelle est la personne qui offre un coaching dans la zone où on va arriver en fait. Ça veut dire que si elle prend le domaine immobilier en fait. Dans le domaine immobilier, si on me demande par exemple d'où tu vas arriver, ça veut dire que je vois peut-être une personne comme Fischer de Düsseldorf en fait, pour ceux qui connaissent en fait. Parce qu'il a atteint un niveau où tu sais que bon, c'est ma vision, là je vais arriver là-bas. Après je te dis que ouais, c'est une telle personne que nous coacher et je sais que là où je vais arriver, il est déjà arrivé en fait. Ça veut dire qu'il a l'expérience pratique, parce que c'est important de signaler ça. Parce que l'expérience pratique est assez importante. Et beaucoup se disent que bon, j'ai eu à lire, mais ils se disent que ça suffit en fait. Mais je crois qu'il y a ce côté pratique. Quand tu n'as pas encore le côté pratique, c'est un peu que ça soit mis dans la programmation. C'est-à-dire quand tu n'as pas encore ce côté, tu peux lire tous les livres ou bien faire lire tous les livres de programmation que tu veux. Tant que tu ne sais pas si essayer de programmer, ça ne donne rien. Quoi. Donc ce côté pratique là doit être aussi présent dans le choix. Quoi. Donc c'est ce que je peux aussi ajouter sur la question. Quoi. Donc pour continuer, j'aimerais savoir aussi en fait, pour ça, est-ce que pour toi, il est important d'être seul quoi, quand on veut se lancer? Être seul. Oui. Est-ce que c'est bon d'être se lancer bon, pour se lancer quoi? Je pense que ça dépend du domaine dans lequel vous aimeriez vous lancer. Ouais. Parce qu'il y a des trucs que vous pouvez facilement gérer seul, comme quelqu'un qui fait du freelance, par exemple. Ouais. Mais si vous voulez créer carrément un gros truc, tout dépend vraiment du domaine, vous voyez. Ouais. Et aussi, il y a un facteur qu'il ne faudrait pas négliger parfois, c'est la force du nombre. Donc, en fonction du projet que vous aimeriez faire, il faudrait aussi réfléchir à ce que j'ai envie de me faire accompagner par d'autres personnes avec qui on a la même vision, ou alors est-ce que je peux arriver à le faire tout seul. Il y en a qui arrivent à le faire seul, mais il y en a aussi qui arrivent à le faire en groupe. Et je dirais par la suite que plus on est nombreux, plus il y a les discords aussi.
parce que les avis divergent et on perd aussi un peu plus de temps. Donc, je pense que c'est pour ça que certains préfèrent aller solitaire parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un leur dise tiens, ici ça ne marche pas. Tu vois un peu. Moi, est-ce que ce n'est pas alors une facilité? Chercher la facilité en disant que bon, je ne vais pas me casser la tête, mais j'avance seul. Une facilité? Non, je ne pense pas. Parce que une seule personne à faire plusieurs tâches, ce serait vraiment difficile. Exactement. Tu vois. Donc la personne devra peut-être seulement dormir 5 heures par jour ou encore moins. Donc c'est pas évident de pouvoir préparer tous les différents meetings qu'il faut faire, de pouvoir préparer les rendez-vous, de pouvoir préparer peut-être les cours comme notre truc. Donc voilà, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Chacun devrait pouvoir savoir structurer son calendrier et essayer de le respecter. C'est-à-dire faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire, même si on n'avait pas envie. Ce n'est pas évident d'avoir cette discipline-là. Et voilà, c'est ce que je pense. Le faire aller seul, c'est bien, mais ensemble, parfois c'est mieux. Ah ok. Je crois que sur ce point, il y a un dicton qui dit que seul on part vite, mais ensemble on part plus loin. Donc je crois que le domaine du nombre a aussi sa place. Mais il faut aussi s'entourer des bonnes personnes, comme tu l'as si bien dit. Car il y a certaines personnes qui peuvent plutôt te freiner ou bien te faire trébucher. Donc c'est important aussi de s'entourer des bonnes personnes. Donc pour ce point, pour Flora, j'aimerais aussi avoir ton avis. Pour toi, quel est ton avis sur la question? Pour moi, faire tout soi-même, si moi-même quasiment, moi je dis toujours, tu veux arriver où? Et je me pose la question d'abord, je veux arriver où avec mon projet? Je veux être international, je veux être à quel niveau? Donc pour moi, faire tout seul, si tu veux arriver à un niveau où je veux peut-être arriver moi, personnellement, c'est impossible. C'est clair que tu peux avoir l'idée de base, la vision, c'est seul, peut-être comme moi, je suis seule. Mais à un niveau, j'aurais besoin de quelqu'un, j'aurais besoin de déléguer en fait. J'aurais besoin parce que tu gagnes en temps et en argent. Par exemple, moi, pour faire mon site internet, j'ai pris peut-être 3-4 jours. Si je payais quelqu'un, il pourrait me faire sans moins de temps. Et tu gagnes, là tu peux partir au taquet directement dans le sens où tu peux commencer à chercher les marchés, commencer à chercher autre chose et tu gagnes de l'argent. Et moi je dis toujours le temps c'est de l'argent, donc mieux tu délègues et tu t'occupes en fait autre chose et tu te départages en fait. Et pour moi c'est très important de le faire, de dire que pour un début tu peux avoir la vision seule, tu peux avoir voilà, tu peux commencer seul mais à un niveau tu vas déléguer, c'est impossible. À un moment, tu vas devenir fou si tu veux continuer seul. Et comme il a si bien dit aussi, il faut savoir les gens avec qui tu travailles. Mais bon, après, si tu es mieux organisé et que voilà, mieux comment tu délègues le travail, les gens même avec qui tu travailles, s'il y a un contrat de travail, il y a autre chose, ça sera mieux. Et toujours tout faire écrit. Moi, je propose toujours ça, et faire tout écrire tout ce que vous faites. Moi, c'est très important. C'est assez important. Comme on dit, les écrits restent. Les écrits restent. C'est très important. C'est important de noter ce à quoi on pense. Je vais continuer pour la question primordiale où plusieurs personnes se posent toujours quand commencer. Parce que bon, là, plusieurs personnes ont des idées, ils se disent que mais je vais commencer comment? Ou bien ai-je besoin d'un business plan, ou bien à quel moment dois-je me lancer? Donc pour ça, quel est ton avis sur la question? Bon, pour moi, la chose primordiale, c'est d'avoir une idée. Okay. C'est la chose qu'il faut. Parce que l'idée, et ensuite trouver la motivation. Par la fin, je dirais la discipline aussi, pour pouvoir arriver à ses fins. Parce que si vous avez, d'après moi, c'est mon avis, si vous avez ces 3 critères réunis, je pense que vous n'aurez pas besoin de dire que j'ai envie de me lancer tel ou tel. Vous vous lancerez tout simplement. Parce que vous savez que, ok, je suis arrivé au moment où il faut me lancer. Donc, d'abord, planifier ce que vous aimeriez faire. Et je pense qu'on y arrive comme ça. En faisant des milestones, en disant que, ok, aujourd'hui j'aimerais bien
avoir tel pourcentage, par exemple, de mon travail. Demain, j'aimerais avoir tel. Et à un niveau, vous verrez que vous êtes à la fin et que vous aimeriez bien proposer votre produit aux yeux des autres. Mais il y a des choses qu'on peut faire aussi de façon spontanée. Vous voyez, voilà, vous pouvez vous lever juste d'un coup de tête, vous faites un truc vite fait et vous proposez aux gens. Maintenant, là, c'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de failles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs où vous n'êtes pas assis pour réfléchir dessus. Et pour ceux qui améliorent leurs idées, ils vont le faire au cours des jours à venir et autres. Donc, tout dépend de comment est le tempérament de chacun, de quelle est sa discipline, dans quel domaine est-ce qu'il veut faire. Il y a plein de stratégies. Chacun développe la stratégie en fonction de comment est-ce qu'il se sent dans le projet. Ok, super. Donc c'est que là, c'est important de savoir, parce que bon, plusieurs personnes se disent que non, j'ai besoin d'un business plan, j'ai besoin forcément d'avoir tout réuni pour pouvoir me lancer. On n'aura jamais tout réuni. Si on avait tout réuni, alors que d'autres trucs ne seront jamais sortis. Exactement. Donc, voilà. Non, ça c'est important de signaler. Et j'aimerais aussi savoir la réaction de Flora sur la question. Quand se lancer, à quel moment faut-il avoir son business plan? Pour moi, un plan d'affaires qui a un business plan, c'est pas important. Dans le sens où, si tu es d'une structure, par exemple Toyota, sur les 100 prochaines années, elles ont leur plan d'affaires. Bon, c'est normal, c'est une structure déjà bien définie. Mais un business plan, quand tu commences, pour moi, c'est pas très important. C'est même pas important, il ne le faut même pas. Il faut plutôt un plan d'action. Il faut plutôt ce plan d'action, comment générer les profits, comment avoir du cash flow. Ça veut dire que un cash flow à court terme, un cash flow à long terme, c'est-à-dire à court terme, ça veut dire que comment, avec les jours à venir, cette sécurité tu auras par rapport à ton projet. Et à long terme, c'est la croissance de ton projet. Pour moi, c'est très important d'avoir un plan d'action, dans le sens où demain, je ferai comment, demain... comment j'établis d'aller sur le marché, d'aller au taquet. Et aussi, bon, pour ceux, moi je dis toujours que pour ceux qui veulent être sûrs de leur projet, qui disent que je ne suis pas, beaucoup de personnes m'ont dit, Flora, je ne suis pas vraiment sûre de mon projet, je ne sais pas comment faire pour réellement me lancer. Je me dis, ok, là tu peux faire. Moi je propose, tu cherches des prospects, c'est-à-dire des personnes qui ont du potentiel client, des potentiels clients dans le sens où ces personnes-là qui peuvent te dire que voilà, ton produit peut passer, ou bien ce que tes services que tu proposes passent. Ou bien aussi tu regardes, tu étudies la concurrence, tu vois dans quel marché tu te situes. Toi maintenant, à travers cela, tu établis la plus-value. Donc tu dis ok, comme par exemple moi sur Beauties, il y en a tellement de sites qui vendent les perruques, tellement de sites qui vendent des produits de beauté. Mais maintenant, j'ai dit, je me différencie comment? Je dis, je suis internationale, c'est-à-dire, je livre même en Afrique. Donc, pour moi, c'est quelque chose que tu dois regarder, le marché concurrentiel. C'est très important par rapport à cela. Et voilà quoi, donc un plan d'action d'abord. Et voilà, et si tu veux être sûr, tu peux aussi faire un site web démo, dans le sens où voilà, tu vois comment ton site se passe avec le temps. Un site web démo, peut-être sur 6 mois, tu dis que ok, je vais voir comment voilà quoi, tout simplement, ça fonctionne. Et pour moi, c'est aussi comme ça que tu peux passer un plan d'action, tout simplement. Ok, non, là c'est important parce que bon, avant de se lancer, il faut aussi avoir le retour quoi. Comme je dis, un site web, c'est une façon d'avoir ce retour là quoi. Si les gens sont intéressés, est-ce que les gens ont vraiment épousé ton projet quoi. Donc c'est aussi important de le savoir quoi. Mais maintenant j'aimerais bien savoir, parce que bon, on sait bien tous qu'une journée n'a que 24 heures. Ça veut dire que bon, avec toutes les activités qu'on a ici en Allemagne surtout, la question est de savoir comment vous gérez votre temps. Ça veut dire, en tant qu'entrepreneur, comment gérer ça. Ça veut dire, avec ces activités extra et tout, comment cumuler toutes ces activités-là et pouvoir s'en sortir aussi en mode entrepreneurial. On laisse d'abord prendre la parole. N'est-ce pas? Il est gentleman maintenant, quoi. Non, bon, par rapport à moi, c'est pas facile. Je peux juste te dire c'est pas facile parce que quand tu es étudiant, tu as le boulot, parce que bon, tu as un boulot aussi à côté, un job étudiant souvent. Et
Et aussi, tu as ton projet personnel. Je me dis toujours que Flora, tu es capable de le faire. Si les gens te disent que... Les gens disent souvent que non, je vais commencer quand je vais finir l'école. Je vais pas vous mentir, quand tu vas finir l'école, tu vas commencer à travailler. Quand tu vas travailler, il y aura d'autres défis. Il y aura toujours quelque chose qui va se passer. Mais maintenant, c'est comment organiser son temps qui est le plus difficile et être discipliné. Le temps, par exemple, que tu prenais, oui, pour dire que, bon, ceux qui voient les séries télé, bon, moi je suis pas trop série télé, que tu prenais, tu dis que tu vas avoir une série télé, tu dis que là je vais lire, ou bien là je vais travailler sur mon projet, là je vais prendre ce temps, mais il existe toujours un temps. Et je crois même que quand on étudie, pour tous les étudiants qui nous regardent, vous avez même plus de temps que ceux qui travaillent. Donc, parce qu'un jour j'ai travaillé full time, mon frère. J'ai dit que mais les gens s'y prennent le temps. Donc c'est très important parce que quand on est même étudiant, c'est le moment même de se lancer. C'est le moment même où tu as le plus de temps. Moi, je crois même. Et ce temps, par exemple, moi je répartis mon temps comment? Je peux juste te dire que je me lève très tôt. Je suis d'abord quelqu'un qui se lève très tôt. 5h30, je suis debout. Si ce que je dois aujourd'hui, je dois travailler, je travaille 2 heures sur mon projet, ou bien je travaille 1 heure, ça dépend de comment j'ai exactement rangé. Et vraiment, cette discipline-là, toujours écrit et rappeler même à des personnes qui sont autour de toi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont autour de toi qui te disent que Flora, tu as quel niveau là, tu as quel niveau ici, tu as quel niveau ici. Ils vont te dire, ils vont toujours te rappeler ce que tu as à faire. C'est là, moi, ça me booste, ça me dit, waouh, je n'ai rien foutu depuis, il faut que je commence à avancer, il faut que je commence à m'y mettre. Donc, je crois que pour moi, c'est comme ça que j'y travaille sur mon timing, tout simplement. Ok. Je te repasse la parole alors. Ça, c'est une question vraiment difficile. Parce que tu as dit au début, 24 heures ne suffisent généralement pas pour pouvoir réussir ce qu'on prévoit en une journée. Bon, pour celui qui prévoit de faire des choses, parce qu'il y en a qui ne prévoient rien. Voilà, donc. Là, vous pouvez faire de l'argent. Il suffit largement. C'est même pour ils s'ennuient, tu vois. Là, me dit souvent, j'aimerais vraiment que quelqu'un me donne son temps aussi. Si on aussi pouvait me partager son temps aussi. Tu vois, voilà, c'est pas aussi facile que ça. Donc, pour ça, ce que je fais, c'est déjà du sport. Je pense que c'est important. Très important. 1 ou 2 fois par semaine. Faire du jogging, c'est pas 5 km par là. C'est important pour habituer à ton corps à supporter certaines charges, tu vois. Et moi, je me lève pas tôt. Je me lève pas tôt, je me lève généralement 8h, 8h30. Mais je dors tard, généralement 4h, par là. Tu vois, donc c'est entre 23h et 4h là, c'est là que je fais mes choses. Le reste du temps, je fais des recherches et autres. Tu vois, ou alors je vais à l'école, comme tout le monde. À 8h, c'est là où les cours commencent, c'est là où je me réveille aussi, et puis je vais à l'école comme tout le monde. Mais parce que j'ai déjà habitué mon corps à ça, que si tu finis de travailler, tu fais du sport, et puis ça te fait, en fait, je sais pas comment est-ce que, je suis pas expert de sport, tu vois, mais je ressens quelque chose qui me permet d'avancer. Ça te booste. Voilà, exact, qui me permet d'avancer, de rester debout. Je ne bois pas de café, c'est juste ça ma stratégie, mais lorsque je suis fatigué, réellement, je dors. Tu vois, je suis fatigué, je dors et... Faut que le cerveau se repose voilà. souvent. Hein. Donc souvent, quand on dit manager le temps, il faut savoir le faire. C'est-à-dire vous faire un réel calendrier. C'est vrai que certains sont souvent chargés, mais essayez de maintenir le rythme pour un certain temps. Et aussi, il faudrait que vos amis vous laissent le temps de vous concentrer sur vos affaires. Tu vois? Parce qu'il y en a qui disent oh tu es toujours comme ça, oh, tu n'es jamais avec nous. C'est pas que l'on s'en fout, c'est juste que c'est important. Ça, ce sont les balles. Donc c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est important. On dit les balles là. Il faudrait qu'ils arrivent à comprendre ça, que c'est pour un futur meilleur. Pas seulement pour nous, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. C'est un peu ça. Il faudrait que nos amis me laissent aussi. Permettre d'avancer. Bon, je voulais juste ajouter un petit truc. Bien désolé, docteur. Il y a aussi le temps de se divertir. Je crois que, franchement, un cerveau humain il fonctionne beaucoup. Et il faut penser à ce moment de divertissement, dans le sens que tu te coupes vraiment de choses. Parce que
des fois, on fait le burn-out, dans le sens où, à un moment, ton cerveau, ça ne passe plus, en fait. Et ce moment, c'est très dangereux pour ta santé aussi. Donc, vraiment, je conseille à tous ceux qui se plongent dans des heures et des heures sur le computer et tout, vraiment c'est très dangereux pour votre santé. Prenez le temps de vous amuser. Quand je dis amuser, ce n'est pas lire un livre qui va vous faire réfléchir, mais vous amuser en fait, parce que pour moi c'est important. Ça peut, bon voilà, ça dépend de où tu trouves ton amusement. Il y a qui se trouvent son amusement en lisant des livres. En lisant des livres, ouais. Non, oui, en lisant des livres, mais vraiment s'amuser, voilà, tu te dis que là, peut-être moi c'est sortir avec des amis, voyager, moi c'est comme ça que je m'amuse, mais c'est très important de trouver ce temps-là, très important. Ah ok, donc c'est que là c'est super. Et pour ajouter aussi dans ce que tu dis, le cerveau a besoin de s'évader, quoi. Yeah. Ça veut dire, je vais reprendre l'idée de Saké en fait, ça veut dire pour quelqu'un qui est aussi actif physiquement, ça veut dire avec un sportif, donc ça veut dire faire une activité sportive Physique, en fait. ouais, c'est Ça veut dire, soit tu pars à la salle de sport, soit tu cours, soit tu fais des étirements, mais que le corps soit en activité, je vais dire ça ici, pour pouvoir transpirer. Soit même, il y a d'autres qui aiment boxer en fait, ça veut dire quand tu as l'idée, tu pars. Le boxer parce que là les gens vont faire. Oh, vous connaissez. C'est simplement quoi, ça décharge ta charge. Non, boxe que non, c'est juste pour décharger, c'est pas vraiment. Mais pour finir, je vais te poser une question à ceux qui nous quittent, c'est vous préférez rester comme ça et travailler tous les jours, toute votre vie, ou alors travailler longtemps pendant un moment de votre vie et vivre le reste de votre vie sans travailler. Que préférez-vous? Là, c'est une question assez pertinente, quoi, parce que voilà, c'est la question. Répondez vous-même, et on attend vos commentaires. Donc, répondez, on attend les commentaires là-dessus, quoi, parce que je sais que c'est une question pertinente, c'est une question que chacun doit se poser, parce que chacun doit avoir une vision, quoi, comme on dit. On fonctionne avec une vision, quoi. Quand tu es galvanisé par une vision, ça veut dire que tu te donnes l'énergie nécessaire pour pouvoir atteindre ton but. Ouais, je crois que comme arrivé comme ça au terme de cette vidéo, c'était un talk show sur l'entrepreneuriat en Allemagne. J'ai eu le plaisir d'avoir des jeunes qui sont dans le domaine et qui veulent et qui sont même galvanisés pour entreprendre en Allemagne. Et je trouve ça pas seulement en Allemagne, parce que ce n'est pas limité. Ce n'est pas limité. C'est partout dans le Cameroun. Ah ouais, ce n'est pas limité, quoi. C'est belle vibe. Et je crois que là, c'est assez porteur, quoi. C'est assez porteur de voir des jeunes qui sont ambitieux, qui ont cette énergie-là, comme on dit souvent, de pouvoir soulever des collines, quoi. Donc pour nous, c'est toujours une aubaine, surtout même pour la chaîne, de pouvoir avoir sur le plateau ces jeunes-là qui veulent soulever des montagnes et parler même de leur projet. Parce que c'est important, quoi. Parce que pour ma vision, je crois que c'est avec ça que nous, Africains, ou bien nous, Noirs, pourrons soulever ou bien lever notre côte ici dehors, quoi. Parce que pour ceux-là qui ont eu à vivre cette histoire, ça veut dire qu'en Allemagne, quand un Allemand ou bien un étranger voit que c'est un Noir ou bien c'est un Africain, et quand il te voit dans une posture, ça veut dire différente, quoi. Exactement. Que dès que celui-là qui est toujours en train de demander l'argent, il a une posture, bon, là, il est un peu sceptique, comme on dit en allemand, quoi. Ça veut dire, il est un peu surpris, quoi, parce qu'il n'a pas l'habitude, quoi. Et je crois que dans le domaine, si on n'a pas seulement 2 ou 3 personnes, si on a déjà des dizaines, des centaines de personnes africains qui sont dans le noir, je crois que là maintenant, le noir ne serait plus vu d'une autre vision, mais serait vu comme toute autre personne. Je crois que là, ça doit être aussi notre combat, c'est-à-dire ce combat de notre vision, quoi. C'est-à-dire donc s'identifier nous-mêmes et pouvoir soulever les collines en tant que personne ici dehors. Tout d'abord, encourager le mieux du Cameroun. Non, c'est une opportunité, c'est avec joie que nous accueillons et que nous avons échangé avec vous. Donc... Moi, on m'ajoute trop ici là. Mais je suis toujours flattée qui m'invite en fait. Donc, je serai toujours là pour encourager ce genre de projet. Et vraiment, j'espère que vous serez aussi nombreux à venir comme nous sommes venus, quoi. Ah ouais.
assez cool quoi. Donc merci d'avoir fait le déplacement et merci d'avoir échangé avec nous et d'avoir édifié les uns et les autres sur vos activités. Et oui, je crois que là, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez passer les questions sur la chaîne et tout. On vous répondra avec joie quoi. Donc surtout, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine talk show. Bye bye. Ciao. Au revoir.